Eh ben écoute, je vais te choquer mon ami, tu vois, mais moi, je suis dans le milieu médical. Je suis médecin, voilà. Ah, t'es Je suis médecin? médecin. Je suis sincèrement ravi d'avoir affaire à un professionnel médical. On parle d'islam 24 heures sur 24, tout le temps. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Médite déjà sur toi-même. On disait avant, le sage montre la lune et l'idiot regarde le bout du doigt. Quand tu parles de foi et de profondeur, pose-toi déjà des questions sur toi. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en ce moment, c'est la mode. Entre toi et Jack le Fou et toute la clique, vous attaquez l'islam. Bon, c'est votre choix. Mais la vérité, elle sortira et à ce moment-là, on le verra. Maintenant, si tu veux rentrer sur l'argumentaire et la discussion raisonnée, on rentre sur la discussion raisonnée. Moi, je te demande à toi, Oui, s'il te plaît. maintenant le nombre de... Voilà. Donne-moi maintenant le nombre de dents exact que tu as à cet instant précis dans la bouche, tu vas même pas être capable de me répondre. Si je te demande à l'unité près, moi, ce que je veux te dire, non, tu le sais pas. Tu me dis si parce que tu veux pas perdre la face. Mais tu le sais pas. Il m'a grillé. Moi, je vais te dire un truc. Zut. Non, mais oui, mais fais-le sur le ton de la plaisanterie. Moi, je t'ai dit, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le bout du doigt. Non. Tu vois. Lorsque le sage, non, c'est pas ça. Laisse-moi finir. Lorsque le sage montre l'islam, l'imbécile montre mes dents. C'est ça le vrai proverbe. Ils vont le débat. Ne faisons pas des blagues qui sont bidons. Tu vois. Moi, ce que je te dis, c'est que les gens qui cherchent la foi, tu vois, ils vont en profondeur. Toi, tu es en superficialité, tu prends des sujets comme ça, mais raisonne sur la création, raisonne sur la créature, et tu verras que peut-être, si Dieu te guide, tu trouveras le chemin. Merci, c'était une magnifique introduction. Est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants? Moi, je te parle de la foi, et tu me parles de voile, de mariage d'enfants. En fait, la question, elle est très simple. Ali Babal, tu es pour ou contre le mariage des enfants? Je suis contre sans équivoque. Nouk, toi qui veux élever le débat, tu es pour ou contre le mariage des enfants? Moi, j'ai une réponse qui te satisfera. J'écoute ta réponse. T'inquiète pas, moi, tu me fais pas peur. Moi, non, t'inquiète. Dans ce cas, je vais conclure sur ce sujet et après, tu peux poser ta question intéressante. Alors, quand je pose la question s'il est pour ou contre le mariage des enfants et qu'il ne répond pas 5 ou 6 fois de suite, les auditeurs sont intelligents. Ils comprennent ce que Nouk pense du mariage des enfants et il ne veut pas prendre une position qui, en 2024, dans un pays civilisé et respectueux des droits de l'homme et de l'intégrité physique des enfants, pourrait être pris comme une position arriérée et barbare et ainsi donner une mauvaise image de l'islam, image que de toute façon il assume en privé mais pas en public. C'est comme ça que j'interprète ton absence de réponse. Maintenant que tu as répondu à la question en ne pas y répondant, je t'en prie, pose-moi la question que tu veux. Tu as déjà gagné le débat, Nouk. Franchement, c'est pathétique, mais c'est pas grave, on va avancer. Quand tu vois un stylo, est-ce que ce stylo, il peut s'être fabriqué de lui-même? Ou t'as raison, elle t'amène à te dire, et automatiquement, quelqu'un l'a fabriqué. Qui a fabriqué le stylo? Un être humain. Du coup, j'ai la réponse. Le stylo est fabriqué par un être humain. D'autres questions? D'accord. Maintenant, non, mais attends, comprends où je veux en venir. Oui, donc, je comprends où tu veux en venir. Pour ne pas répondre à la question du mariage des enfants, tu me parles d'un stylo. Je t'ai répondu. Le stylo a été fabriqué par un être humain. Continue le raisonnement. D'accord. Donc, est-ce que le stylo a été fabriqué par un être humain à partir d'une matière existante ou à partir d'une matière inexistante? Et donc, je vais t'amener sur le sens du mot créer, qui signifie faire surgir de la matière à partir de quelque chose qui n'existe pas. Alors, est-ce que le stylo, il est fabriqué à partir d'une matière existante, que ça soit une matière plastique, organique, ce que tu veux, ou est-ce qu'il est créé à partir de rien? Merci. Pour ne pas répondre à la question sur l'interdiction du mariage des enfants, Nouk me demande si le stylo est créé à partir de rien. Je dis non, il est créé à partir de matière existante. Je t'en prie, continue. D'accord. Donc, est-ce que l'être humain est capable de créer quelque chose à partir de rien? Pour ne pas répondre à la question sur le mariage des enfants, je dois répondre à la question, est-ce que l'être humain peut créer quelque chose à partir de rien? Non, l'être humain ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Je t'en prie. Donc, nécessairement, le mot créer, c'est-à-dire faire surgir de rien quelque chose qui va exister, eh ben, la création, elle est spécifique au créateur. Tout comme tu conçois que l'être humain ne peut rien créer, si vraiment l'être humain, il raisonne sur le monde qui l'entoure, tout comme tu ne peux pas avoir d'action sans acteur, tu peux pas avoir de création sans créateur. Avant de parler du voile, du porc, du halouf, du machin, du truc, de l'alcool, va chercher en profondeur dans l'essence de la foi et de la réflexion de l'homme par rapport à l'environnement qui l'entoure. Merci. Donc, pour ne pas répondre sur une question primordiale qui est le mariage des enfants, on a décidé de parler de la foi, l'essence, le machin, le créateur qui a créé des trucs, qui crée des machins à partir de rien, mais nous, on ne peut pas.
C'était intéressant, Nouk. Excellent raisonnement. Je te donne le point. Attends, moi, ce que je veux, c'est avoir un débat constructif avec toi, ni un débat qui soit un débat taquin, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, on va faire un débat constructif. On va faire un débat constructif. On va arrêter de parler de créateurs et de stylos et de dents, et on va répondre à la question, est-ce que tu es pour l'interdiction du mariage des enfants sans condition? Là, c'est un débat constructif qui intéresse les 600 personnes qui nous écoutent. Non, mais les 600 personnes, moi, quand je vois comment celui que tu avais juste avant. Non, mais écoute. Tu préfères avoir un débat constructif ou parler du mec d'avant? Je vais y venir. Très bien. Le sujet que je te propose, et si tu ne veux pas aborder ce sujet, donne la place à quelqu'un d'autre. Le seul sujet que je propose, tu es pour ou contre le mariage des enfants? Les autres sujets ne m'intéressent pas. Je vais y venir. Je m'en fous que tu veuilles y venir. C'est maintenant ou jamais. Mais pourquoi? T'as peur de perdre tes moyens? J'ai déjà perdu le débat. T'as déjà gagné. T'es trop fort. Le stylo, il est créé par Allah. Tu es pour ou contre le mariage des enfants? Écoute-moi, je vais te répondre. Mais tu me laisses 2 secondes. C'est pas comme ça qu'on construit un argumentaire. Laisse-moi te parler d'un truc. Une chose dans laquelle tu as menti devant tout le monde, devant les 600 personnes, en disant que l'islam considère que la terre est plate, c'est un mensonge. L'islam, selon la tradition islamique, la terre, elle est aplatie au pôle, elle a la forme d'un œuf. Ah bah voilà, là on a un débat constructif. Alors dis-moi. Tu te permets. Non. Je te donne l'opportunité de prouver que je suis un menteur. Je te la donne maintenant. Est-ce que Ibn Abbas a dit la terre est posée sur une baleine qui s'appelle Noun? Oui ou non? Alors, je vais te dire, je ne sais pas ce qu'a dit Ibn Abbas, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une encyclopédie islamique où je sais tout ce qui a été dit sur l'islam. Je reconnais mes faiblesses. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je te le dis. Je te l'apprends. Moi, je te renvoie. Tu tapes dans Google. Ok. Je te l'apprends. Ibn Abbas, l'oncle du prophète, a dit la terre est posée sur une baleine qui s'appelle Noun. Al-Tabari, l'exégète des exégèges, a confirmé Ibn Abbas, la terre est posée sur une baleine qui s'appelle Noun. Ma question c'est, est-ce que Ibn Abbas et Tabari, qui sont les 2 personnes qui ont mieux compris le Coran dans la tradition sunnite, ont raconté des cracks? Alors, ma réponse est la suivante. Sur les sources, sur ce que tu trouves sur Internet, sur la traduction du texte originel qui est en langue arabe. La langue arabe, elle ne se traduit pas de sens à sens. Non, mais tu peux te toucher les yeux et fermer la tête et autant que tu veux. Moi, je suis en train de discuter avec toi et accepte ce que je te dis. D'accord? Tu as dit tout à l'heure, moi, je sais pas ce qu'a dit Ibn Abbas et je te dis, je ne suis pas un puits de science, je ne suis pas un savant. D'accord? Mais je raisonne et je réfléchis. Et ma réflexion et ma raison m'ont conduit à reconnaître l'existence d'un créateur par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nécessairement, à la création d'une matière, il faut un créateur. Ça, c'est une chose. Très bien. La matière est créée par un créateur et la terre n'est pas posée sur une baleine. Il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a établi le cœur du débat, est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants? Ah, tu y tiens à ça. Je t'avoue que c'est un petit sujet, mais qui me tient à cœur. C'est un tout petit sujet. Je vois que ça te tient à cœur. Alors, je vais te répondre. Moi, mon cher ami, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-arrière-grand-mère. Pourquoi? Parce que mon arrière-arrière-grand-mère s'est mariée à 12, 13 ans. Mais est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants? Je m'en fous de ta mère. Je m'en fous de ta mère. T'es pour ou t'es contre? Je te parle de mon arrière-arrière-grand-mère. Je m'en fous aussi de ta grand-mère, mon pote. T'es pour ou t'es contre? Attends, mon pote, je te parle après de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère. Je veux pas entendre parler de la chatte de ta grand-mère. Laisse-la tranquille. Pourquoi? Mais moi, je veux te le dire, c'était en Tunisie, mon ami. C'était en Tunisie. Mais t'es pour ou t'es contre? T'es pour ou t'es contre? Tunisie. Et quand je vois que j'ai connu, moi, je me dis, mais parce que en fait, tu es trop en superficialité et tu contextualises pas les choses. Mon ami, tu contextualises pas les choses. T'es pour ou t'es contre? T'es pour ou t'es contre, s'il te plaît? Je te dirais que ça dépend. Je contextualise. Je t'ai apporté une réponse. Pourquoi t'as pas répondu ça il y a 20 minutes? Par Allah, par Iblis, par tous les diables. Pourquoi t'as pas répondu ça il y a 20 minutes? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu parles de sujets comme ça et de tout ce que tu parles toi, ça se répond pas sur des questions comme ça. Et en fait, ce que tu es en train de faire, est-ce qu'il fait mal au cœur? Parce que tu hésites face à cette question? Mais pas du tout. Mais une réponse, tu sais, argumenter. Il faut Dans quelle situation une gamine peut être... Non, c'est pas tout de suite, Chana, c'est pas tout de suite. Laisse-le... Bon.
C'est pas tout de suite ça. Je laisse alors, très bien. Ben, laisse-le, mais je vois pas ce qu'elle veut dire, dans quelle situation. Moi, je te dis, mon arrière-arrière-grand-mère, elle a pas été malheureuse, mon arrière-grand-mère non plus, et le fait que je les ai connues, elles se sont mariées toutes à 12-13 ans, elles ont fait des enfants parce qu'elles avaient, à cette époque, la maturité, le corps pour, si déjà biologiquement, tu vois que c'est possible, je dis pas qu'il faille le faire à notre époque, tu vois, mais le tissu du vivant, mon ami, parce que là, tu parles à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, tu vois, je vais pas dire beaucoup, mais je m'y connais un petit peu. Donc, je suis en train de te dire que les sujets, c'est pas du tout blanc ou du tout noir. Il y a des milliers de grilles entre, pour tous les sujets dont on parle. Et il suffit pas, c'est pas réduire un débat. T'es pour ou t'es contre? Dis oui ou non. Oui ou non. Mais je t'ai dit, dis oui ou non. Non, mon ami, il faut discuter, il faut argumenter. C'est pas comme ça. Et là, t'es en train d'égarer des gens comme celui qui était là précédemment. J'avais mal au cœur pour lui. J'espère qu'il sombrera pas en enfer à cause de toi. Et qu'il faut qu'il se réveille. Et que tous ceux qui t'écoutent et que tu veux égarer en leur disant à bientôt, mon cher futur apostat, c'est dramatique. C'est dramatique. Du coup, tu as dit que ça dépend. Ça dépend de quoi au juste? Qu'une gamine peut être mariée? Je te dis pas, je te dis qu'il y a des époques. Écoute, tu crois, regarde, t'as jamais vu Napoléon, tu crois en Napoléon. Pourtant, tu l'as jamais vu. C'est dans des livres d'histoire qu'on t'a raconté l'histoire de Napoléon et t'y crois. Oui, c'est joli, mais est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Je vais te dire ma question. Moi, je n'ai pas vécu dans des siècles précédents, d'accord? Les gens de cette époque... Ah, donc ça reste au 7e siècle. Mais les gens de cette époque ne sont pas comme... Mais tu sais, en fait, l'islam, il est pas né au 7e siècle. Les ignorants pensent que l'islam, c'est comme Sarkozy, quand il était à la télé, là, il disait... Wow. Tu pars un peu dans tous les sens. Non, mais écoute, reviens. Non, mais je vais te faire revenir, tu vas comprendre. Non, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ça dépend. Tu peux développer? Mais je te dis, à l'époque, il y a des époques... Non, aujourd'hui, ça dépend. Mais moi, je parle pas d'aujourd'hui, non. Oui, je sais que tu vis pas aujourd'hui, mais moi, je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dépend ou pas? Moi, aujourd'hui, pour ma part, je n'épouserai jamais une petite fille, d'accord? Je ne toucherai jamais une petite fille. Mais la question, c'est pas est-ce que Nouk va épouser une petite fille. La question, c'est est-ce que tu es pour ou tu es contre catégoriquement? Mais à mon époque, ça peut pas se faire. Non, c'est pas la question. Est-ce que tu es contre? Mais c'est un truc de fou. Mais pourquoi tu veux... En fait, une question, elle se répond pas comme ça. Est-ce que tu es contre? Mais c'est comme si je te dis, est-ce que tu es contre prendre des antibiotiques à telle époque, alors que peut-être qu'à l'époque... Non, la question c'est, est-ce que tu es contre le mariage des enfants? Regarde, si tu veux me dire, là, maintenant, à cette époque dans laquelle on vit... C'est dur de répondre à cette question. Mais c'est dur, hein. Et pourquoi t'arrives pas à comprendre qu'il y a une époque où vous avez des us et des coutumes, et que ces us et coutumes, elles étaient justifiées par les gens... C'est quoi cette justification, s'il te plaît? Mais je te dis pas, moi, j'ai pas vécu avec eux. Moi, je te dis là, maintenant, moi, je n'épouserai pas une petite fille. Tu vois? Parce que la petite fille de notre époque n'est absolument pas comme ce que eux devaient avoir. Parce que, le temps change, etc. C'est pas plus compliqué, en fait. Tu t'habilles pas maintenant comme les gens s'habillaient au Moyen-Âge ou comme ils s'habillaient 6000 ans avant Moïse. Merci, tu as très bien défendu l'islam et j'espère que les gens que j'ai égarés seront guidés à nouveau grâce à toi. En fait, tu es un très bon exemple, Nouk, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune corrélation entre l'islam et l'intelligence. On ne peut pas dire il est musulman et il est bête ou il est musulman et il est intelligent. En fait, les musulmans, c'est des êtres humains comme nous et ils ont simplement un angle mort à cause de leur endoctrinement, de la même manière qu'un mormon ou qu'un juif. Voilà, je veux bien sincèrement penser que tu es un bon médecin. Et abdiquer sa logique, sa science et sa rationalité dès qu'il s'agit de religion. Voilà. لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد